Bonjour à tous. Alors si ce matin, je vous demandais de réfléchir à un personnage biblique, alors on va excepter Jésus, puisque sinon c'est de la triche, mais un personnage biblique auquel vous aimeriez peut-être ressembler. Je vous laisse réfléchir, mais je suis même sûr qu'il y a très très peu de chances que le personnage biblique que je vous propose de découvrir ce matin ou de redécouvrir soit celui qui a été choisi par l'un d'entre vous. Parce qu'il s'agit d'un homme qui a même droit à son propre livre, mais on ne peut pas dire que le récit qui s'y trouve soit vraiment à son avantage, loin s'en faut. C'est un petit livre de 4 chapitres, et pourtant qui est tellement riche en enseignements. Et je crois qu'une grande partie de ce qu'on peut reprocher à cet homme peut aussi parfois nous être reproché à nous, parce que dans ses désobéissances, ses égarements, mais aussi dans son cœur pour louer Dieu, il peut nous ressembler. Notre homme, je vais être plus précis, notre homme c'est un prophète. Notre homme, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Jonas. Jonas, un prophète vraiment pas comme les autres. Et c'est un prophète bien particulier, et pas seulement parce qu'il va être avalé tout cru par un gros poisson, mais aussi pour d'autres raisons. Alors, un prophète, si on avait à tirer un portrait robot d'un prophète, qu'est-ce qu'on mettrait dans ce portrait robot ? On pourrait dire que c'est un homme ou une femme qui est un messager de Dieu parmi les hommes. A priori, c'est un homme ou une femme qui est à l'écoute de Dieu, une personne courageuse, prête à faire face à l'opposition, parfois à l'hostilité de ses auditeurs, quand il ou elle n'a pas de bonnes choses à leur annoncer. En tout cas, un prophète, en général, il se réjouit si son message est entendu, s'il y a repentance de ses auditeurs. Un prophète, il tient bon aussi dans l'adversité. Il ne va pas se décourager dès la première contrariété. Bref, notre ami Jonas n'a pas vraiment la tête de l'emploi pour être un prophète. Alors, qui est notre héros du jour ? Il n'est fait mention qu'une seule fois de Jonas dans l'Ancien Testament, en dehors du livre de Jonas, donc. Et cette mention, c'est en 2 Rois, chapitre 14, au verset 25, où il est parlé de Jéroboam II, roi d'Israël, donc c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ, et il nous a dit qu'il rétablit les bornes d'Israël, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'il avait proféré par le moyen de son serviteur Jonas, fils d'Amittai, prophète, qui était de Gath-Hépher, c'est en Galilée, il faisait partie de la tribu de Zabulon. C'est là tout ce que nous savons sur son ministère en Israël, de Jonas. Et il va exercer à une époque troublée, avec des guerres avec la Syrie voisine, mais surtout la menace aussi de l'Assyrie, qui était la grande puissance régionale de l'époque. Alors, par qui ce livre a-t-il été rédigé ? C'est un mystère. Peut-être, c'est possible, par Jonas lui-même, mais rien n'est certain. C'est un livre court, il y a seulement 4 chapitres, et on peut observer une symétrie. Il y a 2 chapitres au début, et qui sont en symétrie avec les 2 suivants. Alors si Jonas n'est certainement pas le prophète parfait tel qu'on l'imagine, je crois que son récit est riche en enseignements précieux pour notre vie à nous aussi en tant que disciples de Christ. La fuite de Jonas. On va commencer par le début du livre de Jonas. Alors, on ne va pas lire ce matin les 4 chapitres. Vous pourrez le faire si vous en avez envie cette semaine chez vous. Mais on va commencer la lecture au début du livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Alors notre récit commence quand même de façon très habituelle, je dirais, pour une mission d'un prophète, parce que Dieu va lui parler, il va lui donner une mission qui est vraiment très claire, il va devoir se rendre en Assyrie, dans sa capitale, Ninive, il va devoir s'adresser à ses habitants pour leur dire que Dieu en a assez de leur mauvais comportement. Voilà, tout le cadre est bien fixé au début, on a l'habitude un petit peu de ce genre de sollicitation de Dieu à son prophète. Mais alors arrive le verset 3, et là, il faut bien reconnaître qu'on n'y comprend plus rien du tout. Parce que Jonas ne se met pas à obéir à Dieu, il ne va même pas discuter la décision de Dieu. Rappelez-vous, il y a
d'autres personnes dans la Bible qui ont tenté de discuter avec Dieu avant de s'engager. Jérémie qui disait « Ah Seigneur, je ne sais pas parler, je suis trop jeune ». Gédéon qui a demandé tout un tas de signes avant de s'engager. Non, on n'est pas dans ce cas de figure. Notre ami Jonas, il ne cherche même pas à discuter, à parlementer. Hop, il s'enfuit directement pour aller, nous dit le texte, loin de la présence de l'Éternel. Jonas part se cacher. Et il croit qu'en partant dans la direction opposée à Ninive, il pourra se cacher. Alors, notre cher ami Jonas, il me fait penser un petit peu à notre chat. Alors, c'est une photo d'illustration. Je n'ai pas eu les droits à l'image de notre chat, donc. Mais voilà, il me fait penser un petit peu à notre chat qui, quand il veut se cacher, s'il te voit plus, il pense qu'il est bien caché. Alors, il oublie juste un détail, c'est que c'est pas parce que sa frimousse est cachée qu'on ne le voit plus si sa queue dépasse ou ses pattes dépassent encore du rideau. On en rigole, mais Jonas, il fait exactement comme ça. Il a la même attitude. Il va quitter précipitamment l'endroit où Dieu lui a parlé et il s'enfuit géographiquement loin. Et il croit que de cette façon, il va échapper au regard divin. Quel prophète, mes amis, quel prophète! Si Dieu peut le voir là où il s'adresse à lui, il pourra le voir aussi autre part. Il le verra à Jaffa, quand il prend le bateau, il le verra sur la mer et même à Tarsis. Son petit prophète, il pourra sans aucun problème le localiser, même sans utiliser de tracker GPS. Il pourra le suivre à la trace. Mes amis, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas. Et c'est une réalité que le roi David, dans le psaume 139, avait faite sienne. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Et au verset 7, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Il est impossible, tout simplement impossible de fuir le regard de l'Éternel. Impossible de lui échapper. Mais notre ami Jonas, il veut quand même tenter le coup, on dirait. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. S'il parvenait tout de même à échapper à Dieu et à la mission qu'il lui a confiée. Pauvre Jonas. Pauvre Jonas. Mais pourquoi est-ce que Jonas il refuse d'aller à Ninive? Alors, je pense effectivement qu'on va lui trouver quelques circonstances atténuantes. Voilà, on ne peut pas dire que Ninive, c'était vraiment la destination de rêve pour un Israélite. Dans le livre de Nahum, Ninive est décrite d'ailleurs comme la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. Elle était située sur la rive orientale du Tigre, et si l'on croit les historiens, il y avait des murailles de 30 mètres de hauteur, 67-89 km de circonférence, flanquées de 1500 tours, chacune avait 60 mètres de haut, bref. Voilà, c'était une ville où il y avait le fleuve qui la traversait aussi. Ces grandes murailles la rendaient imprenable. Elle était le siège du gouvernement, siège de la richesse, du commerce, d'un immense commerce. Mais ce n'était pas une destination qui peut attirer tout un chacun, un touriste, encore moins un habitant d'Israël. Et c'est un peu comme si Dieu, aujourd'hui, nous envoyait, à Kaboul, en Afghanistan, sur le règne des talibans pour prêcher sa parole. On peut très bien comprendre, humainement, on peut très bien comprendre que spontanément, Jonas n'est en rien tenté par la ville de Ninive. Et le penseur Jacques Ellul, dans son ouvrage Le livre de Jonas, explique d'ailleurs qu'un Hébreu en revient rarement en vie. Et il compare même la mission de Jonas à celle d'un Français chargé d'aller prêcher la repentance à Berlin en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Les Assyriens étaient de redoutables guerriers, à la cruauté proverbiale, et qui semaient la terreur partout où ils passaient. Et outre la violence présente dans cette ville de Ninive, celle-ci peut aussi être comparée à la ville de Babylone. Et je cite toujours Jacques Ellul, « Ninive, la grande ville, comme Babylone, c'est le lieu de la toute-puissance de l'homme, c'est la contre-création de l'homme opposée à la création de Dieu. » À l'image de Babylone, Ninive est donc une ville corrompue, détournée de Dieu. Toute espèce de crime et de péché y prospérait plus que partout ailleurs. C'est un lieu de perdition. Inutile donc de s'y rendre.
Il ne peut rien avoir de bon, ni même un espoir qu'un jour, du bon puisse en sortir. Et enfin, la dernière raison, et c'est probablement la raison principale, même si ça peut nous paraître complètement fou, Jonas, il a peur de la grâce divine. Pour lui, Ninive mérite le châtiment divin. Ces païens, ces idolâtres, ils doivent mourir. Ils doivent disparaître de la surface de la terre. Et on l'imagine bien souhaiter que le feu du ciel s'abatte sur cette ville. C'est tout ce qu'il mérite. Alors Jonas a peur de la compassion divine. C'est dans le chapitre 4, au verset 2, il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Je savais que tu étais un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Je ne sais pas si vous avez déjà, vous, formulé une prière de ce genre. Il s'agit bien d'une prière. En général, pour ma part en tout cas, je suis plutôt du genre à remercier Dieu pour sa grâce, pour sa compassion. Pas pour lui reprocher d'avoir fait grâce, d'avoir fait preuve de compassion, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors notre ami Jonas ne veut pas se rendre à Ninive parce qu'il a un doute sérieux. L'avertissement qu'il transmet de la part de Dieu aux Ninivites, on ne sait jamais. Il peut être entendu par ces derniers, il pourrait peut-être en tenir compte, il pourrait éventuellement changer de comportement, et dans ce cas, Dieu pourrait renoncer à son châtiment. C'est quand même un comble pour un prophète, d'avoir peur que le message fasse effet auprès de ses auditeurs. Mais Jonas a donc toute une liste d'excuses pour se dérober à sa mission. Et va donc s'enfuir pour se rendre à Tarsis. Alors, on ne sait pas précisément où Tarsis pouvait se trouver. Certains situent cette ville dans le sud de l'Espagne, à l'autre bout de la Méditerranée. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que dans le langage de l'époque, Tarsis, ça signifiait vraiment le bout du monde. Et donc, Jonas va prendre son billet pour Tarsis. Il embarque avec l'équipage du bateau. Voilà, ça y est, c'est parti. Tout va bien, il a réussi à échapper à sa mission de se rendre à Ninive. Mais, oui, il y a un mais. Il y a un mais parce que Dieu a vu son petit prophète se dérober à sa mission et il ne l'entend pas ainsi. Verset 4 du chapitre 1, « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. » Et Jonas, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait ? Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Au milieu de la tempête, quand tout le monde panique autour de lui, qu'est-ce qu'il fait, notre cher ami ? Il dort. Il dort même profondément. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Effectivement, dans Matthieu 8, Jésus qui dort profondément et qui va se faire réveiller par ses disciples, qui va leur ordonner au vent de se calmer, mais la comparaison, elle s'arrête là quand même. Pour l'instant au moins, parce que plus tard on verra qu'il y a une autre analogie avec Jésus. Mais Jonas dort profondément. Il n'est pas dérangé par la tempête, il n'a pas d'insomnie, c'est étonnant quand même. Il est en train de fuir sa mission, il est en train d'essayer de se cacher de la présence de l'Éternel. Moi je ne serais quand même pas tout à fait tranquille. Mais non, rien de tout ça, Jonas est serein, sa conscience ne semble pas le troubler, il dort en paix. Désobéir et faire taire sa conscience. Je ne sais pas si c'est une attitude qui vous parle. Être pleinement conscient qu'on fait fausse route, qu'on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, mais vivre quand même, poursuivre son chemin. Cela signifie qu'on a aussi éteint la petite voix intérieure qui nous disait que nous agissions mal. Cela signifie qu'on a coupé la communication avec l'Esprit de Dieu qui veut diriger notre vie. Cela signifie que l'on emprunte résolument un autre chemin, que l'on sait pourtant être mauvais. Ce n'est clairement pas péché par omission, là c'est péché en pleine connaissance de cause. C'est grave, c'est très grave, et ça ne peut que mal se terminer. En analogie avec Jonas, je pense à David, qui a écrit le magnifique psaume qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est aussi la parfaite illustration de cette situation. David qui voit Bathsheba se baigner, qui va la convoiter, il la veut pour lui-même, même si elle est déjà mariée à Uri, Il va s'engager dans la voie de l'adultère, il va poursuivre dans sa mauvaise voie jusqu'à faire en sorte que Uri soit tombé au combat, soit tué au combat. Et David, le roi David, il sait qu'il commet un péché en convoitant Bathsheba. Il le sait, mais il poursuit quand même son chemin dans le péché. Et après l'adultère, ce sera le crime. Une mauvaise voie, une voie sans issue, et un péché qui conduit à d'autres péchés.
Mes chers amis, ça n'arrive pas uniquement à Jonas, à David. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se voile la face, cela peut aussi nous concerner tous. L'adversaire peut nous faire tomber et il va tirer sur la ficelle pour que, en fin de compte, nous ne regrettions pas vraiment cette chute et qu'au lieu de nous engager sur le chemin de la repentance, on persévère sur le mauvais chemin. Et je crois que personne n'est à l'abri de se trouver dans la situation de Jonas qui a désobéi sans mauvaise conscience ou de David qui a suivi le chemin du péché jusqu'à être entraîné dans une spirale infernale. On peut, nous aussi, endormir notre conscience. On peut devenir indifférent au péché. Pire encore, on peut trouver cette voie plutôt agréable. Mais si ce n'est pas dans le récit biblique, on peut très bien entendre aussi le diable susurrer à l'oreille de Jonas avant de faire son gros dodo. « Jonas, est-ce que Dieu t'a réellement dit d'aller à Ninive ?» Alors fort heureusement, dans le cas de Jonas comme dans celui de David, Dieu va intervenir vigoureusement pour que les deux hommes changent de cap et vont reprendre le bon chemin. Alors pour David, ce sera par l'intermédiaire du prophète Nathan. Pour Jonas, ce fut par une grande tempête. Et là, on voit que Dieu agit même à travers ce qu'on peut parfois appeler le hasard, les éléments de la vie qu'on ne comprend pas. Parce que les marins vont tirer au sort et ils veulent savoir qui est responsable de ce malheur. Et le sort, comme par hasard, tombe sur Jonas. Et alors, c'est la grande explication. C'est la grande explication pour lui. Je suis hébreu, oui, je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la terre et la mer. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alors, les marins vont refuser dans un premier temps, mais comme ils n'arrivent pas à regagner la côte et que la mer se déchaîne de plus en plus, ils vont finir par effectivement se résigner à jeter Jonas par-dessus bord. Jonas va enfin prendre ses responsabilités. Il ne cherche plus d'excuses. Il ne se dérobe plus à l'évidence, devant l'évidence. Il est, lui, la seule cause du problème. C'est son péché qui est à l'origine de cette catastrophe. Et donc, c'est à lui de monter en première ligne. Et là, je dis bravo. Bravo, cher Jonas, bravo. Combien de personnes, même en face de la révélation au grand jour de leur faute, auraient encore cherché à échapper à leurs responsabilités, auraient cherché des excuses, des circonstances atténuantes, auraient cherché à diluer, à amoindrir leurs responsabilités. Alors une petite digression sans rapport bien sûr avec l'actualité judiciaire du moment, mais en cas de condamnation d'un prévenu, en première instance, on fait appel, puis on tente la cour de cassation, ensuite pourquoi pas la Cour européenne des droits de l'homme, et pourquoi pas encore d'autres recours si on a de bons avocats. Plutôt que de reconnaître que l'on s'est trompé, que l'on a fauté, on cherche des recours, en espérant, on ne sait jamais, le long du parcours judiciaire, un juge puisse peut-être réviser la peine prononcée, parce qu'il y a tout de même un infime doute sur la culpabilité de l'accusé. Je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de situation. Reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs, c'est difficile, et c'est vrai qu'il y a des conséquences. Mais c'est la condition nécessaire pour un nouveau départ, et je crois que d'un point de vue chrétien, c'est même une condition essentielle pour le rétablissement de la marche avec Dieu. On s'est planté, oui, gravement peut-être. Pardon Seigneur, pardon à ceux que j'ai pu offenser dans ma chute. Et oui Seigneur, je t'offre ma repentance, je me livre à toi, et c'est toi qui jugeras quelles seront les conséquences de mes actes. Et Jonas a à ce moment-là cette attitude, et c'est une bonne attitude. Il a fauté, il y a une conséquence pour son péché. Il sera jeté par-dessus bord. Et après, Jonas qui, jusqu'à maintenant, a planifié son départ, son voyage, cette fois-ci, il n'a pas de plan B. Il revient sur le chemin divin et c'est Dieu qui pourvoira la suite, une fois dans l'eau. Un abandon total à Dieu. Je pense à Abraham aussi, qui avait foi en Dieu pour pourvoir à l'agneau du sacrifice, qui était prêt à sacrifier Isaac, qui n'avait, humainement parlant, non plus pas de plan B. Jonas sait que la prochaine étape de son voyage sera d'être jeté à l'eau, mais sans pouvoir imaginer la suite. Cher ami, si après une chute, vous faites demi-tour et que vous vous remettez dans les mains de Dieu, alors faites-le vraiment. Ne vous accrochez pas encore à une bouée de sauvetage humaine, mais laissez-vous entièrement porter par la main de Dieu. Il ne peut pas y avoir de repentance partielle,
Un demi-tour qui, en fait, serait plutôt un quart de tour. Soit on continue sur le mauvais chemin, avec toutes les conséquences que cela comporte, soit on lâche prise, soit on reconnaît nos fautes, et on change de voie, et on s'abandonne à notre divin maître. Le temps de la repentance. Jonas est jeté par-dessus bord. Et aussitôt, la mer en furie se calma, nous dit le texte. Jonas va disparaître dans la mer, mais il y a une conséquence immédiate de cette décision, c'est la prise de conscience de l'équipage du bateau. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alors que précédemment, chacun implorait son Dieu pour tenter de faire calmer la tempête, là, ils reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel. Et ils le reconnaissent comme le seul vrai Dieu, et ils s'engagent même à le servir. Avant la repentance des Ninivites, on le verra plus tard, nous avons ici la conversion des marins du bateau de Jonas. Et ils font les mêmes constats que les disciples de Jésus sur la barque. Qui est-il ce Dieu où même les vents et la mer lui obéissent? La tragédie de Jonas conduit à ce que les païens abandonnent leur faux Dieu et choisissent le Dieu d'Israël comme leur Dieu. Dieu va avoir un plan pour son prophète, mais il a aussi un plan de vie pour ces pauvres marins. Et c'est vrai que les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou pas, les cataclysmes, les épreuves subies et endurées peuvent paraître injustes. Eh bien, ces malheurs subis peuvent aussi parfois être une occasion pour certains de se rapprocher de Dieu. Mais Dieu ne va pas non plus oublier son pauvre prophète à l'eau. Dieu fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Alors, dans l'imaginaire collectif, on imagine une baleine, je ne sais pas, qui avalerait Jonas tout cru. Il y a peu de chances que ce soit une baleine. Est-ce que c'est un cachalot? Est-ce que c'est un autre grand poisson? Peu importe. Ce qui importe, c'est que justement Dieu ne va pas laisser tomber Jonas, alors que la noyade semblait garantie. Et il va utiliser un animal, ce n'est pas la seule fois dans la Bible où il utilise un animal, pour assurer le voyage retour de Jonas sur la terre ferme. Il va quand même être 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Quelle image, 3 jours, 3 nuits, qui préfigure déjà l'épreuve que Jésus allait traverser plus tard. Dans Matthieu 18, verset 40, nous lisons en effet de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Un moment hors du temps. Une parenthèse entre 2 événements importants. Alors pour Jonas, c'est entre la tempête et la suite de son voyage. Pour Jésus, ça va être entre sa mort et sa résurrection. 3 jours, 3 nuits qui vont servir à la repentance de Jonas, qui va utiliser ce temps pour offrir une prière à son Dieu. On ne va pas le lire ce matin, ce magnifique psaume de louange du chapitre 2. Vous pourrez le faire plus tard. Mais on peut vraiment dire qu'on ne reconnaît plus du tout le prophète du chapitre 1. Cette fois-ci, il est au fond du trou. L'Éternel le délivre miraculeusement et Jonas le loue pour sa bonté. Comme mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Et on ne peut pas s'empêcher de repenser aussi à David, qui lui aussi est l'auteur de magnifiques psaumes après qu'il ait reconnu son péché. La repentance est source de joie. Lorsque l'on a reconnu nos fautes, nos erreurs, qu'on décide de reprendre le bon chemin, c'est une source de joie. On est heureux de repartir à zéro, de s'être débarrassé au pied de la croix de Christ de nos péchés. On est heureux de pouvoir à nouveau faire le choix de se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Dieu ne souhaite pas que l'on soit perpétuellement accablé par le poids de nos fautes passées. C'est vrai, le péché a des conséquences. C'est vrai que le péché ne doit pas être minimisé, excusé. Mais quand il est reconnu, qu'il y a une vraie, sincère demande de pardon, qu'il y a un changement de direction, nous ne devons pas écouter la voix du diable qui aimerait bien encore nous garder des fois dans ce rôle de loser. Il y a la joie pour les pécheurs qui se repentent, même au ciel, nous dit la parole de Dieu. Et je pense que tout naturellement, la louange, la joie du pardon va suivre la repentance. Jonas, là, il est quand même encore dans une situation inconfortable. Il ne sait pas comment ça se terminera, mais il loue déjà Dieu de l'avoir sauvé, de l'avoir sorti du séjour des morts. Mes amis, un chrétien pardonné devrait être un chrétien heureux, prêt à louer le Seigneur. Oui, les circonstances peuvent être contraires. Elle était encore pour Jonas. Le chemin de vie laborieux, mais la joie d'avoir été sauvé, pardonné, devrait se voir. Je pense que sinon, il y a quelque chose qui cloche.
une mission réussie. Notre ami Jonas ne va pas rester au fond de son poisson. Et au chapitre 2, verset 11, nous lisons « L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. » Dieu qui avait envoyé son poisson pour le sauver de la noyade, il parle à nouveau au poisson et Jonas va être rejeté par ce poisson. Et voilà, le poisson va obéir. Et nous commençons le 3e chapitre du livre de Jonas, chapitre qui commence comme le chapitre 1. On recommence au début. L'Éternel adressa la parole à Jonas, mets-toi en route et va à Ninive. Mais cette fois-ci, contrairement au début de notre récit, notre cher Jonas va s'exécuter. Il va aller à Ninive, il va entrer dans la ville, il va commencer à y marcher en annonçant le message que l'Éternel lui avait transmis. Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Et Jonas va annoncer une catastrophe. Le mot hébreu utilisé apparaît dans la Bible presque exclusivement à propos de Sodome et Gomorrhe. De Sodome et Gomorrhe, ces 2 villes détruites dans la Genèse. Et j'y vois vraiment 2 parallèles avec le récit de ce matin. Ninive devait être, à l'image de Sodome et Gomorrhe, une ville corrompue, en opposition totale avec la morale biblique. Il y avait un trop-plein de péchés. Et Dieu décide d'intervenir. Et puis la catastrophe en question qui allait s'abattre sur Ninive, on peut imaginer qu'elle allait être peut-être similaire à celle qui allait s'abattre sur ces 2 villes. Dans Genèse 19, au verset 24, on lit « Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre, du feu sur Sodome et Gomorrhe. » Une destruction complète par le feu. Et je ne sais pas si c'est l'évocation du souvenir justement de cette catastrophe qui était arrivée à Sodome et Gomorrhe qui a fait réagir les Ninivites, mais en tout cas ils prennent le message de Jonas au sérieux. Le jeûne va être décrété, une attitude de deuil est imposée par le roi. Voilà, le message de l'Éternel transmis par Jonas a été entendu. Le roi va dire que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Incroyable. Incroyable. Tout disciple de Christ qui partage sa foi dans son entourage, dans sa famille, parmi ses collègues, aimerait tellement être témoin d'un tel résultat. C'est si souvent difficile, très difficile, d'avoir un témoignage qui porte ses fruits, de voir des personnes qui se tournent vers le Seigneur, qui se repentent de leurs mauvaises actions. Alors oui, fort heureusement, on peut encore en être témoin aujourd'hui, mais si à l'échelle d'une grande ville comme Ninive. Quand j'étais enfant, on avait l'habitude, dans notre petite église à Saint-Louis, d'inviter des jeunes engagés dans une équipe d'OM, Opération Mobilisation, pour des campagnes d'évangélisation. Et on allait en général 2 par 2, moi j'avais 8 ans, j'aimais vraiment ça, on allait distribuer des traités dans les villages du Sungo pour inviter des personnes justement à une ou plusieurs réunions d'évangélisation. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui furent touchées, et il y a des personnes qui se sont converties à ces occasions. Mais du haut de mes 8 ans, je me disais quand même que, par rapport à tous ces traités qui avaient été distribués, tous les chiens qu'on avait rencontrés sur la route et devant les maisons qui aboyaient si fort, tous les kilomètres qu'on avait faits, ça faisait quand même pas beaucoup de monde. Ici, il va en être tout autrement. C'est une ville entière qui se reprend et qui se repent. Le roi qui invite ses sujets à crier à Dieu. Je crois que tout évangéliste a de quoi être envié devant une telle situation. Dieu va observer la repentance des Ninivites. Dieu va constater qu'ils souhaitent abandonner leur mauvaise conduite et Dieu va décider de renoncer au malheur qui devait les frapper. Et je crois qu'il ne faut pas comprendre mal ce texte. Dieu ne va pas regretter ici sa décision de frapper Ninive. Dieu ne va pas changer d'avis au gré des circonstances. Non, Dieu tient compte du changement radical du comportement des Ninivites. Dieu ne va pas changer dans ses buts. Ses buts n'ont pas changé. Il ne souhaite pas la mort du pécheur, il souhaite qu'il se repente. Il souhaite qu'il change de comportement et qu'il vive. Et dans Ézéchiel 18, on peut lire le méchant. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Parce que Dieu est un Dieu plein de miséricorde. Cette miséricorde, c'est dans sa nature même. Il n'a donc pas changé d'avis concernant les Ninivites, puisque dès le début, il souhaitait leur repentance. Et je crois que ce passage est aussi un avant-goût du salut en Christ qui sera proposé à tous les hommes au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Dans Galates 3, au verset 28, il n'y a plus
ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Dieu, on le voit ici, a accordé son pardon aux Ninivites. Et Dieu nous accorde aussi à nous son pardon, nous les non-juifs, qui sommes maintenant pleinement intégrés à son peuple qui s'intègre, qui s'étend à travers le monde. Jonas, la rechute. Eh oui, Jonas ne va pas du tout bien réagir à cet exemple de la bonté divine. Au chapitre 4, on peut lire « Jonas le prit très mal et se mit en colère ». Incroyable mais vrai. Jonas va reprocher à Dieu, il va reprocher quoi ? Il va lui reprocher son amour pour le peuple de Ninive. Pour Jonas, la miséricorde de Dieu est totalement incompréhensible. Parce que ces vauriens de Ninivites, ces hommes et femmes violents, dépravés, ces ennemis d'Israël, ils méritent la mort, rien de plus. On ne peut pas faire preuve de compassion pour des êtres si mauvais. Bon, et nous ? Est-ce que des fois on ressemble aussi à Jonas dans notre attitude concernant les décisions de Dieu ? Parce que Jonas, il avait son propre plan en tête. Dieu devait agir de cette façon, il ne devait pas agir autrement. Est-ce que des fois on ne peut pas aussi se comporter comme ça, de cette façon-là ? On pense que ce qui est bien pour nous ou pour les autres, on pense le savoir et on trouve donc logique que Dieu agisse dans le sens que l'on souhaite, parce que c'est évident. C'est évident que Dieu va répondre à nos prières. C'est pas possible qu'il fasse autrement, parce qu'il nous aime, Dieu. Il va donc forcément répondre à nos prières de la façon dont il imagine. Si on est dans une situation de conflit, oui, mais on est dans notre bon droit. Et Dieu va forcément nous donner raison. On est malade, ouais, mais on sert activement le Seigneur, on l'aime. Donc il va nous guérir, il doit nous guérir pour qu'on puisse continuer à le servir. C'est logique. Alors c'est vrai, on connaît le passage d'Ésaïe 55 qui dit en effet « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » On connaît ce passage, on le connaît, mais est-ce qu'on l'accepte réellement dans nos vies ? Cher Dieu, fais tout ce que tu veux. Mais en même temps, ce que je te propose, ça tient tellement la route, c'est tellement conforme à ta parole, je vois vraiment pas ce qui t'empêcherait de m'exaucer. Non, Dieu agit comme bon lui semble. Nous ne pourrons jamais prédire ses décisions, et heureusement, sinon il ne serait plus Dieu. L'écrivain et orateur John Bever a dit « N'attendez pas de pouvoir comprendre Dieu pour lui obéir. N'attendez pas de pouvoir comprendre Dieu pour lui obéir. » Je crois qu'il a tout à fait raison, et pourtant, c'est si souvent ce que nous aimerions faire. Jonas n'avait aucune compassion pour les étrangers hostiles à son peuple. C'est évident, Jonas n'aimait pas les Ninivites, ce peuple étranger ennemi de son propre peuple. Il voit donc d'un mauvais œil la survenue. Il ne voit donc pas d'un mauvais œil justement la catastrophe qui devait venir pour les anéantir. Parce que ça va être des combats évités, tant mieux pour le peuple d'Israël. Si Dieu s'en charge directement, tant mieux. Comment ne pas faire un parallèle aussi avec notre époque, notre pays et la situation de beaucoup d'étrangers parmi nous ? Le nationalisme, le repli sur soi, on peut le constater, il monte en flèche dans nos sociétés occidentales. Parce que l'étranger dérange nos habitudes. L'étranger est souvent un suspect idéal en cas de trouble. Il est parfois le bouc émissaire de tous nos maux. Je crois que si on parle beaucoup dans les médias d'OQTF, de tolérance zéro, de problèmes de sécurité liés à l'immigration, on entend très peu parler de compassion pour les étrangers présents dans notre pays. Alors ça, c'est les médias, mais et nous les chrétiens ? Nous, les chrétiens, c'est vrai qu'on est attachés à nos valeurs chrétiennes. Et on craint leur remise en question par la présence de nombreux étrangers d'autres cultures, d'autres religions. Et on va chercher à les défendre, et cela parfois au mépris de l'amour du prochain. Est-ce qu'il y a vraiment encore de la place pour la compassion dans nos cœurs ? La compassion telle que Dieu la souhaite. Alors oui, heureusement, il y a des associations, je pense à Accès notamment, qui sont inspirées, animées par des chrétiens, qui tendent la main, qui vont soutenir, accompagner des étrangers
qui ont quitté leur pays, souvent dans des circonstances difficiles. Et puis ces associations, ces structures, elles mettent vraiment la compassion en action et on peut voir le fruit de leur travail. Mais mes amis, ne ressemblons jamais à Jonas qui aurait préféré l'extermination de ces étrangers plutôt que leur conversion. Ne nous laissons pas happer par la petite musique du nationalisme qui adopte parfois un langage charmeur, doux à nos oreilles évangéliques, mais qui est si loin de ce message de compassion qu'on peut trouver dans la Bible. Et je crois que nous devons être vigilants. On doit prendre garde de ne pas nous laisser entraîner sur un terrain dangereux qui nous éloignerait justement de cette compassion voulue par notre Dieu. N'imitons pas Jonas en menant de mauvais combats, des combats qui ne sont pas les nôtres. Et puis Jonas en veut à Dieu, Jonas va râler, Jonas va bouder parce que Dieu ne l'a pas suivi. Parfois, on peut aussi en vouloir à Dieu. On ne comprend pas, on n'accepte pas une décision, un nouvel emploi qui était fait pour nous et qui nous passe sous le nez, une mauvaise note, un devoir. Pourtant, on était persuadé de l'avoir réussi, et puis on avait prié en plus. On peut être mécontent parce que Dieu n'a pas exaucé nos prières, parce qu'il n'a pas agi tel que nous l'aurions espéré. Et on peut alors peut-être aussi bouder, en tout cas montrer à Dieu notre mécontentement, peut-être moins lire la parole de Dieu, moins nous rendre à l'église, prier moins souvent. Alors on va peut-être pas aller aux extrémités comme Jonas qui va jusqu'à souhaiter la mort dans ce texte. Mais ce qui est génial, ce que je trouve vraiment génial, c'est que Dieu, il va quand même s'occuper de sa mauvaise humeur. Au lieu de lui faire la morale et de le remettre à la place qu'il mérite, ce petit prophète, il va utiliser pas un animal, cette fois-ci une petite plante, un ricin, pour donner une leçon de vie à Jonas. Un ricin qui va lui faire de l'ombre, qui va lui procurer de la joie le temps d'une journée. Ouais. Et le lendemain, il va disparaître, il va être mangé par un petit ver. Et Jonas tombe dans la déprime. Et Dieu qui dit à Jonas, tu te soucies de cette petite plante qui est mangée par un ver, et moi je ne me soucierai pas des humains et des animaux de Ninive. Alors Dieu a choisi de ne pas enfoncer encore un peu plus son prophète râleur et déprimé, il va choisir de l'accompagner dans sa prise de conscience de la réalité. Comme il l'avait déjà fait pour Élie notamment, qui était aussi déprimé, qui n'allait pas bien, et Dieu a pris le temps de le relever en lui montrant sa douceur dans un murmure doux et léger. Mes amis, Dieu se soucie de nos mauvaises humeurs. Dieu ne veut pas encore nous enfoncer davantage dans ces moments-là. Il va utiliser la méthode douce pour nous porter, pour nous ramener à la réalité et pour nous permettre même de voir les choses telles qu'il les voit. Alors en conclusion, je dirais qu'il est très facile de critiquer, de nous moquer, d'accuser Jonas à la lecture de son livre. Et pourtant, est-ce que nous ne le ressemblons pas parfois, voire même souvent ? Et je crois que ce livre a toute sa place dans notre Bible, et les enseignements qu'il nous livre sont d'une vraie richesse pour notre vie chrétienne. C'est d'abord rappel que la volonté de notre Dieu, notre Maître, ne dépend pas de l'outil à son service que nous sommes. Jonas, c'est évident, il a faux sur tellement de sujets. On ne l'aurait peut-être pas choisi comme prophète. Et pourtant, Dieu l'a utilisé pour la mission à destination des Ninivites. Et il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Et je crois que cette réalité est tellement encourageante pour nous. Même si nous sommes des outils bien maladroits, rappelez-vous, on est des serviteurs inutiles, qu'on s'écarte souvent du droit chemin, qu'on est désobéissant parfois ou même souvent, Dieu veut et peut nous utiliser malgré tout. C'est vrai, on chute si souvent, on se sent peut-être tellement mauvais à son service, mais l'exemple de Jonas nous montre que si nous avons choisi d'être ses disciples, et malgré notre désobéissance manifeste, Dieu peut nous remettre de gré ou de force sur la voie qu'il a préparée pour nous, et il peut alors nous utiliser à son service. L'exemple de Jonas nous dit aussi qu'on n'a pas à nous engager dans de faux combats. Le nationalisme de Jonas, qui souhaite se débarrasser de ses ennemis, n'est pas la voie choisie par Dieu, qui privilégie la compassion auprès de ces païens repentants. Et ne nous laissons pas alors aussi entraîner sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Cultivons notre amour pour le prochain que nous croisons dans la rue, peu importe son origine, sa
couleur de peau, sa religion. Enfin, la façon dont Dieu prend soin de son petit prophète râleur est aussi pour nous une source de réconfort. Dieu connaît nos sauts d'humeur, nos moments de blues, notre mal-être parfois. Il est patient avec son petit prophète, il est pédagogue, il ne va pas lui tenir rigueur de sa colère injustifiée. Mais nous aussi, nous pouvons livrer à Dieu nos incompréhensions, parce que Dieu est le Dieu des murmures doux et légers, prêt à nous relever. Alors ne restons pas aigris, ne restons pas en colère comme Jonas, mais restons près de lui, parce qu'il veut nous porter, nous relever. Et c'est vraiment sur cette note positive, ce message d'encouragement que j'aimerais vous laisser ce matin, avec les paroles de Jésus dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble pas, ne se trouble point, ne s'alarme point. » Et je crois que ces paroles de Jésus sont d'une immense tendresse, parce que même si nous sommes des fois perdus, parce que nous ne comprenons pas où Dieu veut nous mener, ou bien comme si Jonas, nous comprenons très bien où Dieu veut nous mener, mais nous ne voulons pas y aller, que nous puissions nous réfugier dans la paix de Christ, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui vient de sa présence en nous. Alors simplement acceptons cette paix, sa joie dans notre cœur, conscients aussi qu'il cherche notre bien et que Dieu est vraiment un Dieu de compassion pour tous les hommes.